Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Signé par le président de la République, le décret présidentiel portant réorganisation des services de la présidence de la République a été signé et publié dans le dernier journal officiel. Les détails dans un instant. Nous vous emmenons à la SAFEX visiter la 22e édition du Salon international du tourisme et des voyages. Sur place, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a évoqué les décisions prises par le gouvernement pour encourager le tourisme, notamment les facilitations de délivrance de visas. Nous célébrons ce soir Maoulid Nabawi Sharif, la naissance du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Les célébrations diffèrent d'une région à une autre, madih, chant, poésie, de Tizi Ouzou à la Gourara, en passant par Chechel. Nous ferons un tour d'horizon. Enfin, nous verrons comment débloquer les opportunités d'investissement dans le cadre de la ZLECAf pour améliorer la croissance économique de notre pays. Nous verrons le forum de haut niveau pour promouvoir l'édition 2023 de la foire commerciale intra-africaine. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le décret présidentiel portant réorganisation des services de la présidence de la République a été publié dans le dernier numéro du journal officiel signé par le président de la République. Il a pour objet de réorganiser les services de la présidence de la République et d'en fixer les attributions placées sous la haute autorité du président de la République. Ces services sont chargés notamment de suivre et de participer à la mise en œuvre du programme, des orientations et des décisions du président de la République et de lui en faire rapport. À ce titre, il assure le suivi des affaires économiques, des activités gouvernementales et des questions politiques et institutionnelles et rend compte de leur évolution. Dans l'actualité de ce jeudi, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a procédé ce matin au Palais des Expositions à l'ouverture officielle de la 22e édition du Salon international du tourisme et des voyages. Ayman Ben Abdelrahman était accompagné de membres du gouvernement ainsi que de membres du corps diplomatique accrédité en Algérie. CITEV, ou l'opportunité de faire de la promotion de la destination Algérie. Je vous propose d'écouter la déclaration du Premier ministre. Nous souhaitons que tous les opérateurs se conforment au texte de la nouvelle loi sur l'investissement. Nous comptons des dizaines de projets validés par l'Agence nationale de l'investissement. La même chose pour ce qui est du foncier touristique, ainsi que les zones d'extension touristique qui comptent 249 zones et 77 plans approuvés et plus de 1400 assiettes foncières destinées au secteur du tourisme. Nous souhaitons que les opérateurs investissent en force ce créneau. Nous avons facilité les procédures d'obtention du visa pour les adeptes du tourisme saharien. Nous avons instauré le visa à l'arrivée délivré à l'aéroport. Cette procédure, qui est opérationnelle depuis une année déjà à Janet, sera généralisée au niveau des 5 nouvelles destinations pour l'année 2023-2024, à savoir Gherdaya, Ilizi, Tamanrasset, Timimoun et Bni Abbas, pour développer le tourisme saharien en Algérie. Ayman Ben Abdelrahman qui a insisté sur d'autres points, à savoir l'amélioration de la qualité de service et le respect des délais de délivrance des projets. Je vous propose de l'écouter. Il faut miser sur l'amélioration de la qualité des services et le respect des délais. Le secteur du transport est appelé à respecter les heures de départ. Il y a certes une amélioration. Le respect des horaires obligera les autres à vous respecter. هناك تطور ملحوظ ولكن يجب احترام الوقت فاحترام الوقت يفرض على الآخر احترامك. Voilà pour ces déclarations. Et le CITEV, dans sa 22e édition, ce sont plus de 300 participants nationaux, une trentaine d'étrangers, chacun ses ambitions, mais tout le monde s'accorde à dire que les potentialités touristiques de notre pays sont infinies et qu'il est temps de les exploiter davantage. Couverture signée Saïda Mayouf.
Le Salon international du tourisme et des voyages CITEV, dans sa 22e édition, se veut une véritable vitrine du produit touristique dans toute sa diversité, et ce, à travers une participation de 300 partenaires nationaux et une trentaine d'étrangers. On veut, à travers cette participation, promouvoir notre patrimoine et le mettre en exergue au monde entier, car la culture représente une lutte en soi pour notre liberté. Algérie, la porte de l'Afrique, ce n'est plus un slogan, c'est une réalité. Pas moins de 9 lignes reliant Alger à différentes capitales africaines ont été ouvertes récemment. La 10e ligne va être ouverte le 12 octobre prochain, qui va relier Alger à Douala en aller-retour. Donc l'objectif de ces lignes ouvertes récemment, c'est de rendre l'aéroport d'Alger un hub, une zone de transit. Le tourisme médical, on est sur un centre de rééducation physique et fonctionnelle dont les équipements, on les a importés, on est en train de les installer. Inch'Allah, le janvier-février, on va lancer le centre de rééducation. L'objectif, c'est quant à l'ouverture, on peut assurer la prise en charge de 25% de nos malades que la CNAS envoie à l'étranger ou des Algériens qui partent à l'étranger se soigner. Asseoir une véritable industrie du tourisme et promouvoir la destination Algérie, un défi de taille que tiennent à relever les professionnels du secteur grâce notamment à la diversification du produit touristique. Nous avons enregistré la qualité de la participation. Nous avons enregistré aussi cet intérêt particulier des étrangers pour venir découvrir d'abord la destination Algérie et par la suite donc voir les moyens et les opportunités d'échange, donc de partenariat et pourquoi pas des contrats de travail avec leur homologue algérien. À la primauté de cette année, nous avons organisé un tour opérateur en direction des opérateurs étrangers, notamment des agences de voyage, pour leur permettre effectivement de découvrir et de visiter tout ce qui est disons, trésor du sud algérien, notamment la route des oasis et disons la route d'Ersour. 4 jours durant, ce rendez-vous incontournable du secteur du tourisme constituera un espace privilégié pour des échanges de points de vue et des conclusions de partenariats fructueux, boostant ainsi principalement le tourisme saharien la veille de son lancement. Et toujours à propos de tourisme, on s'intéresse ce soir aux potentialités touristiques de la ville de Annaba. Une ville qui séduit par la beauté de ses plages, certes, mais aussi par la richesse de sa culture. Saïda Mayouf nous rappelle cette richesse et ses potentialités touristiques. Regardez. Wilaya côtière de l'extrémité nord-est de l'Algérie, Annaba est située à 600 km de la capitale Alger. La Coquette se distingue par une position géostratégique, des potentialités naturelles à perte de vue, diverses infrastructures et une histoire riche et bien ancrée, outre un artisanat authentique et des espaces de loisirs et de divertissement en constante progression, autant d'atouts à même de hisser l'ancienne Bouna au rang de pôle touristique par excellence. D'un potentiel touristique exceptionnel, base solide d'un essor du tourisme balnéaire, notamment grâce aux nombreuses plages féeriques telles Sidi Akasha à Chetaïbi, Djnan El Bey à Seraïdi, Ain Achir à Annaba, ainsi qu'une des plus belles baies au monde, en l'occurrence la baie de Chetaïbi. Sans conteste, Annaba recèle une diversification exceptionnelle du produit touristique susceptible de devenir une source importante de revenus hors hydrocarbures.
Nichée sur les rives scintillantes de la Méditerranée, Annaba la séduisante est plus qu'une simple ville, c'est une mosaïque d'histoire ancienne, de superbes plages immaculées, bordées par des eaux scintillantes, ainsi que des vestiges fascinants qui attirent les voyageurs en quête de découvertes uniques et d'émerveillement. La ville des Jujubes offre un voyage à travers le temps et la culture, une invitation à explorer ses multiples facettes et à découvrir ses innombrables trésors, faisant de l'antique Hippone une destination de choix. Et nous célébrons ce soir la fête de Mawlid al-Nabawi al-Sharif, la naissance du prophète, la naissance du plus parfait des êtres humains, le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Une soirée qui se fête à travers le pays. À Tizi Ouzou, les festivités commencent la veille. À Chelchel, les habitants préparent un repas en famille. Et à la Gourara, vous allez le voir, la fête du Spoué dure toute une semaine. Tour d'horizon avec Feri Al-Hamd. Après avoir engagé plusieurs réformes économiques, l'Algérie demeure pleinement convaincue de la nécessité de soutenir les politiques de diversification économique dans les pays africains. Lors de l'ouverture de la tournée de promotion de haut niveau en Algérie de la foire commerciale intra-africaine, prévue en novembre prochain, les participants ont mis l'accent sur la nécessité de promouvoir les capacités économiques du pays en participant à cette manifestation économique d'envergure. Plusieurs facilitations financières sont octroyées aux opérateurs économiques, ce qui permettrait de booster le volume d'exportation vers les autres pays africains. L'Algérie possède un fort potentiel qui lui permet de contribuer au développement des relations commerciales avec les autres pays du continent. Nous comptons parmi nous aujourd'hui de grandes entreprises qui ont besoin d'accompagnement pour pouvoir s'imposer au niveau des marchés africains. La mise en œuvre de l'Azleka favorisera la réalisation d'autres objectifs liés à la création d'un environnement commercial stable, permettant aux investisseurs de prendre des engagements à long terme. C'est une aubaine pour les investisseurs algériens. Ils pourront promouvoir leurs produits. Il ne faut pas oublier que l'Algérie possède la mine de fer de Garage-Billet, mais aussi 120 millions de mètres cubes de céramique répondant aux normes internationales. Du 9 au 15 novembre, le Caire accueillera la 3e édition de l'IATF, avec la participation de plus de 1600 exposants issus de 75 pays. Plus de 35 000 visiteurs sont attendus. Une occasion pour les échanges entre les investisseurs et la jeunesse de la région africaine dans tous les domaines. Dans le cadre de l'exercice du droit de réponse, le représentant permanent de notre pays auprès des Nations Unies à New York, l'ambassadeur Ammar Benjama, a réagi argument à l'appui aux allégations marocaines fallacieuses proférées dans le discours du représentant permanent du Maroc au débat général de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Benjama a rappelé le fondement juridique de la question du Sahara occidental comme territoire sous occupation dont le peuple est empêché d'exercer son droit légitime à l'autodétermination. Il a rappelé à l'Assemblée générale de l'ONU que la question du Sahara occidental est traitée par l'ONU comme une question de décolonisation et qu'elle le restera jusqu'à la mise en œuvre complète de la résolution 1514 et le parachèvement du processus de décolonisation de ce territoire. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le Président, il est un secret pour personne que l'Algérie a soutenu et continuera à soutenir le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. C'est ce que le président Tebboune a proclamé avec franchise et conviction devant cette Assemblée mardi dernier. Tempête de rideau ce soir sur la 18e édition de la semaine cinématographique de Béjaïa, une édition qui a connu une participation record. Les organisateurs voulaient faire rêver les visiteurs en leur proposant des dizaines de films, courts, longs, moyens. Et nous avons essayé à travers nos couvertures de vous transmettre ces émotions. Certains mordus du 7e art, vous allez le voir, ont dû déposer un congé pour ne rater aucune projection. Couverture signée Amir Nebej.
Une 18e édition marquée par la présence d'un large public et l'accueil chaleureux ainsi que la générosité des habitants de la ville de Béjaïa. Je suis pharmacien, donc dans le domaine pharmaceutique. Pour être franc, j'ai pris une semaine de congé, justement, pour assister à la semaine cinématographique de Béjaïa. C'est avec plaisir que j'assiste au retour. Est-ce que ça m'a plu? C'est génial. C'est une semaine incroyable, le public est présent à toutes les séances. Je pense qu'en fait avec notre programmation, on a voulu vraiment faire quelque chose en direction du public pour lui permettre de renouer en leur montrant des films populaires, des films ancrés en Algérie et plus particulièrement certains films tournés dans la région. L'idée de ces rencontres, c'est aussi de créer des vocations et de permettre à de jeunes Algériens qui viennent voir ces films de rêver et de pourquoi pas s'imaginer réaliser eux-mêmes des films prochainement. Une édition qui a proposé des films, des débats, des masterclass pour que ces journées soient une double occasion. Découvrir des nouveautés, mais également disposer de formations pour les passionnés de cinéma. Le réalisateur Karim Aynous, venu spécialement du Brésil, en témoigne. Ce qui est très bien par rapport à ces festivals, c'est que oui, il a les films, le choix du film, le choix des films, mais c'est aussi une ambiance qui est assez intime, qui permet qu'on puisse d'une façon très informelle partager des expériences, qu'on puisse nous écouter, qu'on puisse vraiment aussi former un public, parce qu'on n'existe pas sans un public. Et je trouve que c'est un festival qui a une échelle qui est vraiment spéciale. Une semaine riche en connaissances, en débats, en émotions, en culture, seul le cinéma en a la recette. Moi, je trouve que c'est vraiment incroyable de pouvoir partager un film avec un public. Si on pense que il y a 2 ans, on ne savait même pas s'il y aurait du cinéma. Avec les Covid, avec ce qui s'est passé dans le monde, c'était vraiment un moment catastrophique. Et là, hier soir, par exemple, quand j'étais dans la salle et je vis la salle qui était pleine et que j'étais en train de parler avec le public, ça vraiment donne de la foi dans la vie, quoi. Même si les rencontres cinématographiques sont un événement annuel, mais la Cinémathèque de Béjaïa, à l'instar de tout le réseau des salles algériennes, vous invite à franchir leurs portes pour que le cinéma vive. Et dans l'actualité de ce soir, nous célébrons la fête du Mawlid Nabawi al-Sharif, la naissance du plus parfait des êtres humains. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, une soirée qui se fête à travers le pays de Tizi Ouzou ou à Tizi Ouzou. Les festivités commencent la veille. À Cherchel, les habitants préparent un repas en famille. Et à la Gourara, le Sbour dure toute une semaine. Tour d'horizon avec Fali Al-Hamdi. Le Mouloud est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Elle est célébrée chaque année le 12 Rabi' al-Awwal. Bien qu'il y ait des pratiques communes à la célébration du Mouloud en Algérie, certaines diffèrent d'une région à une autre. Le Mouloud est célébré d'une façon unique en son genre dans le sud algérien et plus particulièrement dans 2 wilayas, celles d'Adrar et de Béchar. À Touet, Gourara, Tidikelt, 3 régions où on célèbre le Sbour du Mawlid al-Nabawi, fête classée au patrimoine mondial immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2011. Des troupes folkloriques donnent un cachet exceptionnel à ces festivités à travers des chants et danses typiques de la région. C'est un vrai spectacle qui s'offre aux touristes. En plus d'être une fête, le Mouloud al-Nabawi est aussi un moment de spiritualité où les fidèles rejoignent les mosquées. Ses membres sont appelés pour réciter des versets du Coran, des prières, des chants, des madih et de la poésie. À Cherchel, un air de fête particulier aussi règne en cette occasion. L'Amnara,
comme on le nomme, Ashershel, est au cœur de cette célébration. Chaque année, on célèbre le Mawlid al-Nabawi de cette façon. Toute la famille se réunit autour d'un bon dîner et l'amnara fait partie de notre tradition ici à Ashershel. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, la naissance du prophète se déroule dans la joie et la spiritualité. Les festivités débutent la veille par la préparation d'un repas spécial qui réunira toute la famille au dîner. Les anciens habitants de la Kasbah d'Alger célèbrent aussi la fête du Mawlid au mausolée Sidi Abderrahman al-Ta'alibi. Tous regroupés pour réciter les sourates du Saint-Coran et des poèmes religieux dans le style des Mouachahat. El-Mawlid al-Nabawi a une symbolique et un charme bien particulier pour l'Algérien. L'événement pose son décor. Des semaines avant le jour J, toute la famille vit à l'heure de ce jour. Ancré dans la culture et les mœurs sociales de toutes les couches de la société à travers les 4 coins du pays. Et toujours à propos de la fête de Mawlid Nabawi Sharif, nous emmenons à l'Opéra d'Alger assister à une soirée exceptionnelle qui a regroupé plusieurs artistes et plusieurs styles dirigés par Abdeljalil El-Roubeini, des madih magnifiquement interprétés par plusieurs générations d'artistes, couverture de Friel Sheikh. Incontournable pour célébrer le Mawlid al-Nabawi Sharif, un chant religieux magnifiquement interprété par des voix venues de différentes régions du pays sous la houlette de Abdeljalil El-Roubeini. Nous avons l'honneur d'accompagner aujourd'hui 3 artistes, entre autres Sabria Bouadjadj, qui est la nièce de Cheikh Bouadjadj, la participation de Adel Fergani. Et aussi, en 3e position, nous aurons l'honneur d'accompagner notre artiste Wahab Jazouli, qui est connu, bien sûr, et tout ça dans un programme de Madih Dini. Avec talent et maîtrise, plusieurs chants religieux à la gloire du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ont envoûté le public qui a choisi l'Opéra d'Alger pour célébrer cette fête religieuse. Cette soirée organisée par l'Opéra nous a permis d'apprécier des chants religieux entre amis et famille. Je suis venue avec maman, ma tante et ma grand-mère et une amie pour fêter le Mawlid al-Nabawi Sharif. Si le public a été ravi, les artistes, eux, ont été comblés et honorés de partager ce moment, ce qui a donné une parfaite symbiose. Je partagerai la scène ce soir avec Adel Fergani, avec Sabria, et le programme sera certainement varié et riche, et des chansons que le public aime beaucoup, donc j'attends beaucoup du public aujourd'hui. Une ambiance digne des soirées auxquelles nous ont habitués les salles de spectacle à des événements sacrés. Voilà pour cette belle ambiance et on termine ce journal avec la 3e journée de Ligue 1 prévue demain et après-demain qui sera marquée par l'affiche entre l'Asso Chlef et le CS Constantine alors que le promu, l'US Souf et le NC Magra seront à la recherche de leur premier point de la saison. Les détails avec Saïd Felak. Pour cette 3e journée de Ligue 1, 3 rencontres sont programmées vendredi. La JS Kabylie, tenue en échec à Tizi Ouzou lors du précédent match par le Parado AC, effectuera un déplacement périlleux à l'est du pays pour défier l'USM Khenchla qui reste sur une victoire convaincante à domicile face à l'ES Sétif 1-0 acquise lors de la première journée.
Les Canaries seront certainement mis à rude épreuve face à une belle équipe de l'USMK qui demeure très difficile à manier chez elle et devant ses supporters. De son côté, l'US Souff évoluera pour la première fois de son histoire à domicile en Ligue 1 en accueillant le MC Oran. Un match où le faux pas est interdit pour les deux équipes. Le NC Magra, qui n'a pas encore engrangé de points cette saison, recevra l'US Biskra avec la ferme intention de gagner et éviter ainsi un troisième revers consécutif. Les Biskris, quant à eux, tenteront de confirmer leur dernier succès acquis face à l'US Souff. Samedi, le Mouloudia d'Alger est appelé à réagir devant le MC Al-Bayed après la défaite concédée devant le CSC. Le MCA qui sera privé des services de Mohamed Ben Khammassa et Tahar Fethallah, suspendu pour contestation de décision, et de son attaquant Sofiane Bayazid blessé, retrouvera son public à l'occasion de ce match après avoir évolué lors des 2 premières journées à huis clos. Pour sa part, le MC Al-Bayed jouera un deuxième match de suite à l'extérieur après sa défaite à Sétif lors de la précédente journée. À Béchar, la JS Saoura partira largement favorite devant son public face à l'ES Benaknoun qui n'arrive toujours pas à amorcer son départ pour sa première saison parmi l'élite. Enfin, l'AS Ochlef accueillera le CS Constantine, un match alléchant qui devrait nous gratifier de beaucoup de buts au vu du jeu ouvert proposé par les deux équipes en ce début de saison. Les Chilifiens voudront maintenir leur invincibilité, mais devront faire attention à cette équipe constantinoise, libérée désormais après son succès devant le MCA. Les matchs Paradou AC, CRB Luisded et S Sétif USM Alger sont reportés à une date ultérieure en raison de la participation du CRB et de l'USMA aux compétitions africaines interclubs. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée.